Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal de la résistance française, dirigé aujourd'hui par Emmanuel Ratier, assisté d'Henri Dubost, diffusé en direct mercredi 7 janvier 2015 de 18h à 21h. Il est diffusé en différé jeudi 8 dans la nuit de 2h à 5h, dans la matinée de 7h30 à 10h30, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82 ou par courrier électronique en nous écrivant à courtoisie@radiocourtoisie.fr. Chers amis, bonsoir pour un nouveau libre journal de la résistance française de Radio Courtoisie. J'ai le plaisir ce soir, en tout cas en première partie, d'être avec notre ami Henri Dubost, bien connu des auditeurs du bulletin de réinformation du matin. Et du kiosque également, mais une fois par tous les 15 tous les mois maintenant. Pour le bulletin, une fois tous les 15 jours. Place aux jeunes. Bonsoir alors, Emmanuel Ratier, bonsoir à nos auditeurs. Alors, en première partie, je ne vais pas dire qu'on a un programme chargé, mais en première partie, j'ai le plaisir de recevoir Marion Sigaud, qui est historien, et qui vient de sortir un ouvrage qui s'appelle Voltaire, une imposture au service des puissants. Je présenterai plus longuement Marion Sigaud, qui ne va pas tarder à arriver dans nos studios, mais elle m'a envoyé un petit message me disant qu'elle était encore dans le métro. En seconde partie, je recevrai Pierre Stader, qui avait participé à notre précédente émission et qui, outre le fait d'être un analyste financier, est également un spécialiste de théologie. Et je reçois donc Pierre Stader, mais notre invité principal est Louis Hubert Rémy, qui est un historien religieux, spécialiste du christianisme, du catholicisme, du judaïsme, et qui a publié un ouvrage absolument passionnant sur le noachisme, les lois de Noé, qui est un mot peu connu, noachisme, ou les lois, la religion noachide. Et donc, on va parler de ça. C'était un sujet qu'on avait abordé une fois assez rapidement avec Pierre Hillard. Mais comme Louis Hubert Rémy est un grand spécialiste du sujet pour la France, je me suis dit que c'était vraiment intéressant de l'inviter. Alors, j'ai demandé à Henri Dubost de venir parce que je voulais parler de mon nouveau livre. Qui est sorti maintenant il y a 3 mois, mais dont j'ai pas eu le temps de parler, qui s'appelle Encyclopédie des changements de nom. Mais avant ça, je crois qu'il y a un certain nombre d'auditeurs qui le souhaitaient. Je crois que c'est la première émission où on va en parler. Je crois qu'il est quand même indispensable de faire, donc avec Henri Dubost, actualité chargée. Voilà, le point sur cette épidémie de malades mentaux déséquilibrés divers et variés, qui submerge la France, mais évidemment, comme dirait aussi bien François Hollande que Nicolas Sarkozy, pas d'amalgame. Surtout pas, effectivement. Voilà, surtout pas d'amalgame. Bien sûr. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que, moi, ce qui m'a semblé, j'ai regardé un certain nombre de vidéos qui ont évidemment été entièrement censurées en France, qu'on peut plus voir. Donc toutes les vidéos qui ont été prises au moment de l'action contre Charlie Hebdo, qui pour moi n'a jamais été un journal satirique, mais un journal ordurier et blasphématoire. Pornographique antichrétien. Scatologique, voilà. Enfin tout pour faire. Et qui n'a accusé que certaines religions bien précises et pas d'autres, bien évidemment. Et donc, il suffit que vous alliez sur les sites d'information suisses, les sites d'information russes, les sites d'information britanniques, etc., pour voir ces vidéos. Donc à partir de ces vidéos, plus à partir d'un certain nombre de témoignages que j'ai obtenus, on se rend compte qu'en fait, c'est le dolorisme et l'émotionnel qui priment. Une fois de plus, l'émotion l'emporte sur la raison. Parlons de féminisation de la société, peut-être ? Si on veut, bon. Et donc, moi je dirais qu'il y a un manque de professionnalisme total quant à cette nouvelle affaire de terrorisme.
Voilà. Enfin, ils nous ont quand même pas senti l'histoire de l'Arien blond aux yeux bleus, donc on a quand même eu. Voilà. Ils nous ont privé de ce plaisir. Voilà, on avait eu déjà cette affaire dans l'histoire contre Libération. On nous avait resservi toujours. Au départ, Mera, c'était un blond, un blond aux yeux bleus. Neumouche, même chose. Voilà, on avait eu droit à ce genre de choses. Bon, là, c'était difficile, ça s'est fait en direct. Il y avait des témoins. Bon, mais on remarquera que par exemple, il y a deux témoins dont la personne à qui on a dérobé sa voiture en plein Paris, qui a bien précisé qu'au moins 2 des 3 personnes qui étaient intervenues étaient des Noirs. Bon. Personne dans les médias ne reprend ces témoignages. Bon. Vous avez dû voir ces témoignages où on dit « ils auraient dit Allahu Akbar », alors que quand vous regardez la vidéo, ils sont en train de l'hurler. Oui, exactement. Donc, et la journaliste, c'est une journaliste de France 24 qui dit selon certains témoins, ils auraient crié Allahu Akbar. Voilà. Alors qu'il suffit de regarder la vidéo. Et d'entendre la vidéo. C'est au même moment, d'ailleurs. Donc évidemment, ce sont des malades mentaux, donc qui ne peuvent pas être jugés, et donc qui vont sans doute être soignés. On va découvrir qu'en fait, ces véritables professionnels avaient déjà fait 175 séjours en hôpitaux psychiatriques, comme le dernier qui était intervenu. Donc pour les faits, ce qu'on peut voir, c'est que il y a un manque de professionnalisme évident, de recul, puisque on voit bien que c'est une opération militaire. Quand on voit bien organisé. Quand on voit les vidéos, ce sont absolument pas des petits voyous de banlieue. Ils savaient déjà qu'il y avait un conseil. Non, mais ce sont des gens qui sont entièrement équipés, en tenue militaire. Bien équipés, en effet. Cagoulés. Non, mais qui ont pas lourdement équipés. Non, mais qui n'ont pas seulement des kalachnikovs, parce qu'ils ont également un lance-roquettes. Voilà. Armement lourd, oui. Bon, et armement lourd, ils ont tout le matériel. Bon, ils interviennent à l'heure de la réunion hebdomadaire, de la réunion de la rédaction de Charlie Hebdo. Voilà, donc ils étaient très au courant. Ils rentrent au rez-de-chaussée, ils montent au premier étage, et ensuite ils montent au second étage, donc ils savent où ça se déroule, et ils montent quand même suffisamment vite au second étage pour que le policier chargé de la protection, en particulier de Charb, ne puisse pas intervenir. Bon. On voit bien sur les vidéos qui sont tournées dans la rue que les terroristes, si on veut les appeler des terroristes, mais on remarquera, quand vous prenez un certain nombre de chaînes de radio, ils parlent de criminels. C'est déjà une autre approche. Bon. Ne s'énervent absolument pas, ils tiennent la rue. Et tous les mouvements qu'ils font, on a l'impression d'un déroulé de professionnels qui savent exactement où il faut placer les pieds, les mains, tenir l'arme, etc. Il y a notamment cette fameuse vidéo où on les voit qui abattent un policier qui est dans la rue. D'abord, toute petite rafale, il est blessé, il s'avance extrêmement calmement vers lui, il passe à peine devant, et en même temps, en baissant l'arme, même sans viser, ils sont assez bons, ils lui mettent une balle dans la tête. Oui, il part très tranquillement. Et il continue. Donc on voit bien que c'est pas du tout ces affaires. Il cède pas à l'émotionnel. Voilà, et ce sont pas du tout des affaires qui sont produites comme on peut voir même dans les attaques de hold-up de camions blindés transportant des fonds, etc. Là, c'est vraiment pour moi c'est une opération militaire. Ce sont des professionnels. Voilà. Ce sont vraiment des professionnels. Évidemment qu'ils parlaient parfaitement le français, puisque maintenant on le sait, ils avaient pas de. Ils parlaient également arabe, mais ils parlaient parfaitement le français, donc on voit très bien d'où ça vient. Et pour moi, c'est une opération à motif religieux, puisque la revendication qui est réelle. Le prophète est vengé. Oui. Voilà, le prophète est vengé. Voilà. Donc évidemment, ça renvoie à un certain nombre de blasphématoires et de prise de position de Charlie Hebdo. On voit que la vengeance est un plat qui se mange froid, quoi. C'est-à-dire que ça peut parfaitement être lié aux caricatures du prophète Mahomet qui sont intervenues maintenant il y a, je sais pas, 10, 12 ou 15 ans. Vous voyez, c'était à peu près au moment de 2001. Et ces gens-là sont dans la longue mémoire, ils sont dans l'histoire longue. Donc, en faire des déséquilibrés, etc., pour moi, c'est une opération militaro-religieuse. Et qui est très bien montée. Donc, ça suppose qu'il y a l'intervention d'un pays ou d'un groupe important étranger. Et c'est pas une petite initiative de gens autonomes de banlieue. En plus, c'est quand même... ça s'est déroulé très très vite, avec beaucoup de précision. Par exemple, la personne qui leur a ouvert la porte à Charlie Hebdo, ils ne l'ont pas tué. Quand ils sont montés dans les étages, ils sont tombés sur d'autres personnes. Ils avaient les surnoms même des dessinateurs. Ils ont pratiquement, on n'a pas la liste encore intégrale, mais ils n'ont pratiquement tué que des dessinateurs et des professionnels. Quand ils prennent la seconde voiture, ou par exemple quand ils croisent des gens dans la rue, ils leur tirent pas dessus.
La voiture qu'ils prennent, le propriétaire a témoigné depuis, il a demandé à récupérer son chien qui était dans la voiture. Et ils lui ont dit, mais prenez votre chien, ils l'ont fait sortir. Bon, on prendrait ce qu'on appelle, ce que les gens surnomment, mais qui pour moi n'a pas de sens, des racailles. Ils se seraient énervés, ils auraient abattu le chien, etc. Tout à fait. Bon, donc c'est vraiment une opération de type militaire extrêmement bien menée. J'espère. Mais ce qui est extraordinaire, c'est la manière dont tout de suite ce qu'on appelle la gestion de crise est utilisée. Donc toutes les vidéos ont été interdites en France aussitôt, qui étaient sur un certain nombre de télévisions. De Souche en particulier, oui. Voilà. Donc il faut aller à l'étranger pour pouvoir, où il fallait les avoir enregistrés. Moi, je les ai enregistrés aussitôt. Voilà. Donc vous pensez qu'on ne retrouvera pas les Je ne sais pas si on les retrouvera. Mais en tant que bons professionnels, ils ont dû s'éclipser assez rapidement. Ce sont des gens qui avaient un itinéraire de repli, etc., etc. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que d'une part, c'est la conséquence de la politique étrangère de la France, qui après avoir déclenché à la demande de Bernard-Henri Lévy une guerre en Libye qui a apporté le chaos, qui a apporté le chaos en Irak, qui ensuite a apporté le chaos en Syrie, qui a tenté de l'apporter encore plus, voilà, mais qui n'est pas tout à fait réussi parce que Bachar est encore là. Oui, mais avec du matériel, par exemple, de Libye, transporté en Syrie et donné aux différentes factions anti-Assad. Bon. Donc ce sont des gens la France a mis de l'huile sur le feu, alors qu'elle avait absolument à intervenir dans aucun autre pays, puisqu'il y a un État, il y a un gouvernement, on n'a pas renversé un gouvernement qui vous a pas attaqué, etc. Enfin, c'est ce qu'on appelle les ingérences humanitaires, qui profitent exclusivement, en gros, aux États-Unis, et à la sphère d'influence américaine, en particulier au Proche et au Moyen-Orient. Et en même temps, c'est une conséquence d'une immigration non gérée, de manière peut-être même en priorité, qui favorise le multiculturalisme, qui est incapable, le communautarisme, qui est incapable d'intégrer dans la nation française des gens qui sont arrivés déjà 1 ou 2 ou 3 générations pour certains. On voit bien donc en fait c'est des gens qui peut-être ne sont pas intégrables d'ailleurs. Oui, mais je dirais que ça c'est une autre question pour moi. Mais on voit bien qu'il y a un échec complet de la politique gouvernementale, aussi bien sur le plan de la politique étrangère que sur la politique intérieure. Et quand vous dites gouvernementale, ça dépasse largement François Hollande, c'est vraiment depuis 40 ans. On voit bien par exemple, on voit bien, pour être très clair, on voit bien par exemple le rejet de toute la politique sociétale, qui est un terme atroce, mais sur les valeurs et la morale entreprises par le gouvernement, toutes ces mesures, comme le mariage homosexuel, ce genre de choses, etc., la gestation pour autrui, etc., va à l'encontre, en réalité, des traditions intrinsèques de la quasi-totalité des peuples, pour peu qu'ils soient un peu enracinés. Et quand les gens sont déracinés, en fait, ils se retournent vers la religion. Bon. Alors on peut dire que le Coran, etc., je ne vais pas rentrer dans une polémique sur soi, il n'y a pas de différence entre la religion et l'État, etc., mais c'est une conséquence, une incapacité totale du gouvernement, des gouvernements successifs, à intégrer, comme ils ont pu le faire dans le passé, un certain nombre de gens, et je dirais qui payent, à mesure qu'ils disent pas d'amalgame, tout le monde voit bien l'amalgame. Moi, dans Faits et Documents, ça fait des années, enfin ça fait plusieurs mois que je raconte que François Hollande va se prendre des tuiles et que c'est de plus en plus rapproché. Bon, celle-là, c'est la première tuile de l'année. Et il va y en avoir d'autres par la suite. On a eu, depuis 6 mois, j'ai déjà fait des émissions dessus, on a eu toute une série d'événements qui se sont produits, les municipales, Valérie Trierweiler, Cahuzac, l'autre Thévenot qui était atteint de phobie administrative, etc., etc. Son conseiller qui est obligé de quitter l'Élysée. Non, mais pas qu'il y a pas. Il y a Hamzi Faïd Lamzaoui ou quelque chose comme ça. En fait, etc., etc. Bon, et vous avez toute une série. Il y a la perte des sénatoriales, il y a tout ça, l'arrivée de Macron, le départ des Verts, etc. Et tout ça se multiplie. Et les prochaines défaites sont cuisantes au départemental. Voilà. Et ça, c'est dans tous les domaines. Et donc, je crois que ça démontre parfaitement la totale déliquescence du pouvoir actuel, on peut dire de droite et de gauche, de la droite et de la gauche parlementaire. Il y a une déliquescence totale qui font que plus rien n'est contrôlé, donc tout peut arriver. Quand vous laissez partir, non pas 1000,
comme on l'a dit, mais 2000 ou 3000 combattants, enfin jeunes en général, se former au combat dans des situations, c'est peut-être le pire. des situations de guérilla urbaine, enfin des situations de guerre civile. Donc ce sont des gens qui vont se former, qui sont endoctrinés, et donc qui sur place perdent un certain nombre de repères qu'on avait dans les valeurs occidentales, le respect de la personne humaine, etc. Quand en plus on fait des cellules de soutien psychologique à ces gens quand ils rentrent, quand vous voyez que la sœur de Mohamed Merah, qui est partie avec ses enfants, qui est partie avec son mari, etc., en Syrie, qui est revenue, tout ça, on le sait très bien, il y a eu des questions de députés à continuer à toucher ses allocations familiales, son aide personnalisée au logement, etc. Tout ça est une aimable... Alors que des néo-retraités dans le Nord n'ont plus de quoi vivre. Donc ça, c'est un échec total. Pour moi, de la politique gouvernementale. Donc, on va pas consacrer évidemment cette émission à ça parce que il y a d'autres sujets qui étaient prévus. Bon, donc on interviendrait, mais je voulais juste donner. On était obligé, Henri, je pense quand même, on pouvait pas passer sous silence. Mais ce qu'il faut voir, c'est la manipulation en direct. Ce qui est quand même fascinant avec les pleurnicheries absolument affolantes d'Anne Hidalgo, le côté absolument non maîtrisé de François Hollande, les déclarations quasi unanimes, et qui vont à l'encontre totalement des déclarations qu'on peut voir, des prises de position sur Twitter, sur Facebook ou ce genre de choses, où il y a une espèce d'unanimisme moral dont on voit bien qu'il n'est pas du tout partagé par une grande partie de la population, qu'elle soit française ou d'origine étrangère. Moi, j'ai reçu toute une série de messages de correspondants me disant encore nouvelle épidémie de malades mentaux. Bon. Donc les gens ne croient plus au discours officiel. Mais je répète, ce soir sur les chaînes de télévision, vous ne verrez aucune des images. Et ces images existent. Donc elles ont été officiellement censurées par le pouvoir en place. Pour des raisons peut-être parce qu'ils ne veulent pas montrer qu'il y a une officielle, de sécurité ou autre. C'est en tout cas pas du tout. Ils ne veulent pas. Pourquoi est-ce qu'on les voit dans ce cas-là? Il suffit d'aller, je vous dis, sur les sites suisses, sur les sites britanniques, parce que sur les sites russes. Le gouvernement français n'a pas autorité sur ces sites. Oui, mais il y a aucune raison qu'on supprime. Il y a tout simplement que le gouvernement dit en permanence pas d'amalgame et ne veut pas dire qu'on est engagé actuellement dans une guerre terroriste. C'est très simple. Peut-être un début de guerre civile, ou une guerre civile avec des gens qui sont extrêmement décidés religieusement. Moi, je pense que c'est pas du tout un hasard si en même temps vous avez l'ouvrage d'Éric Zemmour qui vient de sortir ou l'ouvrage de Houellebecq qui est consacré qui est sorti cette semaine, à la même question. Bon, et donc vous avez des réactions extrêmement vives. Mais je répète que personne ne mettra en cause ce soir sur aucune chaîne de télévision, et à part Radio Courtoisie, je ne vois pas qui le dira, donc à part Emmanuel Ratti, Henri Dubost, en l'occurrence, personne ne parlera des milliers de personnes qui ont pu aller se former au Moyen-Orient militairement et qui sont revenus et à qui personne ne dit rien. C'est tout. Donc je crois que là, c'est vraiment c'est une nouvelle étape, mais dites-vous bien, amis auditeurs de Radio Courtoisie, je suis désolé de vous le dire, que toute cette affaire n'est pas finie, parce que des affaires comme ça se multiplieront d'une manière ou d'une autre. Parce qu'elles arriveront en économie, elles arriveront en politique, elles arriveront pour des affaires de police, pour des affaires de religion, pour des affaires de terrorisme, pour des affaires culturelles, etc. Parce qu'on a une délicatesse. Si vous voulez, la baraque France, le toit de la baraque France, le gouvernement, quel qu'il soit, toutes les tuiles sont en train de tomber. Il y a un moment où la toiture, elle tombe. Alors, je trouve qu'il y a quand même un autre scandale, c'est qu'apparemment, la sécurité intérieure n'a rien vu venir, mais ce qui s'appelle rien. Non, mais c'est pour ça que c'est une aimable rigolade, puisque la sécurité intérieure l'a vu évidemment venir. Mais vous pensez qu'elle allait laisser faire? On est dans une politique de déni total. Ça n'a pas été pris au sérieux par les décideurs. On vous explique depuis des semaines que on dirait que depuis le 1er janvier, là où on a quand même, depuis la mi-décembre, on a quand même eu une série d'interventions à la suite, faut-il le rappeler quand même, de la demande de Daesh et d'Al-Qaïda au Yémen, en Syrie, de frapper les intérêts français. On a eu une série de gens qui nous ont été présentés comme déséquilibrés. Et qui appliquaient d'ailleurs les vidéos de Daesh. Et on disait, quand on voit quand même... Frappez-les avec vos voitures. Ces espèces de gens
de pseudo-psychologues grotesques animant des cellules de soutien psychologique qui osent vous dire, enfin je n'invente rien, vous recevez les mails que j'envoie, les courriels que j'envoie, etc. Ils disaient Allahu Akbar pour se donner du courage. C'est la procureure de la République de Dijon qui a sorti cette énormité. Bon, donc quand vous êtes dans une politique de déni, moi je pense que la police, les services de sécurité intérieure, de renseignement intérieur sont parfaitement au courant, mais que le message ne passe pas au niveau gouvernemental. Bon, donc on l'a déjà vu. On découvre par exemple que la CIA par exemple savait parfaitement qu'il n'y avait pas Saddam Hussein ou le gouvernement n'avait rien à voir avec l'anthrax. Ils n'avaient pas d'armes de destruction massive. Mais le gouvernement George Bush et un certain nombre le complexe militaro-industriel avaient décidé de frapper. Donc vous pouvez avoir les meilleurs services de renseignement du monde si vous refusez qu'ils agissent et que vous niez la réalité. Voilà. Je pense que tous les militaires qui ont connu la guerre d'Algérie ou l'Indochine ou d'autres événements qui sont produits depuis comprennent parfaitement la situation qui est en train de se développer en France. Et après, on vous dira, comme pour un certain nombre de faits, nous n'étions pas au courant, nous ne savions pas. Si, ils sont parfaitement au courant. Moi, je pense que ça s'inscrit parfaitement dans une politique de déstabilisation. On peut dire pratiquement que c'est du terrorisme d'État, puisque c'est un terrorisme qui est plus que toléré. Ils veulent même pas qualifier de terrorisme qui est du terrorisme. Et là, on est en train de parler de criminalité. Donc c'est... De voyous, quoi, finalement. De voyous. Ouais. On veut pas prendre, par exemple, toute la mesure religieuse à cet événement. Je suis en train de parler, là, en tant que journaliste totalement indépendant. Donc, je vais pas attaquer l'islam ou quoi que ce soit. Mais les gens qui attaquent au nom de l'islam ont des gens qui ont certainement une foi très, très réelle. Qui sont prêts à mourir. Et cette foi réelle, on l'a connu, par exemple, dans le christianisme, à l'époque des croisades, de la défense du catholicisme contre le protestantisme en France, etc., etc. On l'a connu à d'autres époques. Bon, à la croisade des Albigeois, tout ça s'est produit dans tous les pays du monde, chaque fois qu'il y avait des sectes ou des gnostiques qui voulaient agir. Bon, aujourd'hui, vous avez un pape, je suis désolé, qui est un béni oui-oui, qui propose d'accueillir les immigrés qui arrivent par bateau, par milliers maintenant. Donc tout ça, c'est une conséquence de tout ça. Idée chrétienne devenue folle. Voilà, et vous vous trouvez avec une religion qui est sûre d'elle-même, et qui donc, dans un monde de déstabilisation où les gens n'ont plus aucune valeur, où les seules valeurs sont des valeurs économiques et libérales, ces gens et individualistes, ces gens font un repli sur eux-mêmes et sur une communauté. Je dirais que c'est ça. Mais tant que le gouvernement ne sera pas à reconnaître qu'ils se sont trompés dans tous les domaines et qu'il faut agir autrement, bon, ça continuera et je pense que ça va aller en s'accélérant maintenant. Puisque je le répète, maintenant, vous avez 2 à 3 000 personnes bien formées en France, mais il n'y en a pas qu'en France, il y en a en Grande-Bretagne, il y en a aux États-Unis, il y en a en Allemagne, il y en a en Italie, il y en a en Espagne, etc., etc. Voilà. Vous avez un peu le retour des brigades internationales, quoi. Voilà. Alors actuellement, ils ont élevé le niveau de sécurité au niveau attentat, mais uniquement en Île-de-France, ce qui est complètement ridicule. Tous les attentats peuvent se produire ailleurs. Et de toute façon, des gens qui veulent commettre des attentats commettront des attentats. C'est pas cette espèce de grotesque, ces grotesques fouilles qui ont lieu en permanence avec les gens honnêtes qu'on est en train de déshabiller, on enlève les chaussures chaque fois qu'on rentre dans un aéroport. Bientôt, ça sera pareil à la SNCF. Et ça permettra en plus d'embaucher des gens et d'entretenir une espèce de fantasme. Bon. Alors que la répression, elle peut s'abattre sur les gens. C'est absolument effarant, je répète, qu'il y ait des gens qui puissent rentrer en France et qu'on assiste psychologiquement avec des gens qui sont complaisamment, les maires qui sont complaisamment filmés à la télévision en expliquant non, mais mes enfants sont très très bien, ils ont été embarqués dans des affaires. Non, je veux dire, il faut les mettre en tôle, les juger, etc. Tant qu'il n'y aura pas de politique de répression visant les vrais responsables, on n'arrivera à rien. Parce que vous souhaitez qu'on lise... Oui, on a quelques questions, en effet. Voilà. Alors, écoutez, je voudrais pas qu'on intervienne trop longtemps sur... Je lis ce message qui est plus une invitation à la prudence, avec une question. Les vidéos de l'attentat... non, excusez-moi. Faites attention à ne pas vous faire buter comme ceux de ce matin. Donc, nous suivrons le conseil, cher monsieur. Non, mais je pense que ça n'a strictement aucun rapport. L'opération, par exemple, de ce matin, c'est une opération qui a visé un journal... et les dessinateurs d'un journal qui avaient commis des blasphèmes. Il n'y a plus de loi contre le blasphème en France, mais qui avaient commis des blasphèmes réels, avec des fatwas qui avaient été lancés contre eux, parce qu'ils avaient commis des blasphèmes contre une religion monothéiste,
bien précise qui s'appelle l'islam. Les gens qui y croient, ont considéré qu'il y avait une guerre religieuse qui était en cours avec eux. Moi, je fais mon travail, je suis certain que je n'aurai jamais un problème. Parce que il y a des sujets sur lesquels, je veux dire, si les chrétiens n'acceptaient pas d'avoir les unes immondes de Charlie Hebdo et que ces unes étaient enfin condamnées par la justice, ce genre d'ignominie outrancière, il faudrait quand même que je pense que les catholiques aillent de temps en temps gifler ce genre de dessinateurs ou de journalistes pour leur dire que vous ils ont protesté contre le spectacle Pisse-Christ. La Griffe a toujours été déboutée, et les rares personnes qui se sont posées Pisse-Christ, il faut peut-être quand même que c'est de l'urine. Crucifix trempé dans de l'urine. Crucifix trempé dans de l'urine, et il y en a eu d'autres avec des scènes obscènes sur scène, etc. C'est les gens qui manifestaient qui ont été condamnés. On pourrait dire que c'est vraiment étonnant que les catholiques se révoltent pas plus. Mais là, on est dans une opération peut-être parce qu'ils sont catholiques et bien élevés par conséquent. Oui, mais parce que l'Occident est à un stade de développement culturel différent, etc. On est d'accord. Mais là, moi, je veux bien qu'on me dise... si vous voulez, par exemple, il n'y a pas eu un attentat, là. C'est pas, on n'est pas du tout dans le cadre de l'affaire qu'il y avait eu Khaled-Kelkal avec qui mettait des bombes dans le métro. Là, on est dans le cadre d'un attentat ciblé. Et je le répète, ils n'ont pas tué les gens qui étaient autour. Ils n'ont pas essayé de tuer le propriétaire de la voiture. Alors qu'on avait eu, par exemple, il y a quelques années, l'affaire Florence Ray, où ils avaient tiré quasiment au hasard sur des policiers. Après, ils avaient flingué un chauffeur de taxi. Ils avaient flingué un type qui voulait pour lui prendre sa voiture. Là, c'est une opération, je répète, il suffit de voir les vidéos. C'est chirurgical. Ce sont des professionnels. Ce sont des commandos. Alors il y a des gens qui peuvent voir ce qu'on appelle, je suis désolé pour Henri de Lesquin, mais false flag, enfin une opération sous un faux drapeau. Me dit, c'est peut-être un false flag, une opération sous faux drapeau en français. Mais pour moi, c'est évidemment une opération menée à la demande d'un pays étranger, que les gens aient été payés ou soient convaincus par eux. Mais c'est une opération militaire de haut niveau. Jusque-là, quand même, on n'avait jamais vu des gens attaquer au lance-roquettes, même s'ils s'en sont pas servis, mais ils avaient un lance-roquettes pour pouvoir tirer contre des voitures de police si elles intervenaient, etc. Et je répète, c'est vraiment le bon jour, le bon moment, au bon endroit, etc. Et ils n'ont pas tué les gens par hasard. Ils n'ont pas tiré sur tous les gens qui étaient là. Oui, puisque la fille qui leur a ouvert, qui travaillait là, n'a rien eu. Donc si on ne prend pas de recul et qu'on fait jouer que l'émotion, on ne peut pas comprendre le sens de cette affaire. C'est ça la gravité. Or, il suffit d'écouter les radios et télévisions, on est abreuvé de ce genre de choses. Il y a que de l'émotion avec, j'ai entendu, oui, il va falloir plusieurs années pour se reconstruire. Bon, très bien, c'est évident que si votre mari a été tué, que les enfants n'ont plus de père... C'est un drame personnel, on est bien d'accord. Oui, bon, c'est un grand drame personnel. Mais bien sûr. Ce drame personnel, pour moi, n'est pas le drame de la nation. Si la nation ne comprend pas que c'est une opération militaire religieuse, ils n'ont rien compris. Donc c'est pas la peine de dire pas d'amalgame, etc. Quoi. C'est une opération de type militaire. Et il y en aura d'autres. Mais je pense pas qu'on en soit arrivé à un état de guerre civile avec des bombes déposées partout. Ça n'a rien à voir. Là, c'est vraiment une opération chirurgicale bien précise envers des gens contre lesquels une fatwa avait été lancée. Bon, il leur a fallu le temps pour y arriver, mais on voit bien, pour être très clair, les relations, les interventions, j'en ai envoyé quelques-unes aujourd'hui, par Twitter ou ce genre de choses, où les intervenants disent chapeau, qu'est-ce qu'ils sont forts, enfin je passe professionnellement, détails, c'est remarquable, en effet, oui. Bon. En plus, c'est des gens qui ont réussi à prendre la fuite, donc on voit l'état de déliquescence de la police française. Bon. Quand on voit qu'il y avait quand même policiers sur place, brigade de la BAC qui arrivait, etc. Il y avait 2 policiers sur place, effectivement, et deux inspecteurs qui étaient en permanence. Il y a quand même des équipes, il y a des hélicoptères de la police, de la préfecture de police, etc., qui sont capables de suivre quand même les gens. Il y a des drones, etc., qui sont quand même capables de suivre des voitures qui partent. Là, rien du tout, quoi. Donc vous vous rendez compte que, il y a beaucoup de choses pour moi dans cette affaire qui montrent l'état catastrophique Vous n'iriez pas quand même jusqu'à l'hypothèse d'une complicité? Ah non, je pense pas. Ce que je pense, c'est qu'on se trompe ce que je pense, c'est qu'on se trompe complètement. Si vous laissez rentrer des agents de l'étranger en France, c'est du terrorisme d'État. C'est simple. Si vous les laissez agir, on est vraiment dans la spectacularisation là. En plus, on a atteint vous voyez, il y avait tout un truc. Nous sommes tous des Charlie Hebdo.
voyez, c'est le nouveau truc, la pétition, quoi. On se croirait revenu à touche pas à mon pote, quoi. C'est-à-dire que c'est des gens qui n'ont rien compris parce qu'ils font parler l'émotion alors qu'il y a une guerre. Je répète, les gens, là, tous les journalistes et la quasi-totalité des politiques, on est dans le monde des bisounours.